Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre magazine préféré, magazine des entreprises et décideurs. Ce magazine qui est 100% dédié à la vie des entreprises et des décideurs aux managers. Encore une fois, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, la thématique du jour porte sur le pilotage RH en entreprise, enjeux, défis et perspectives. Et pour en débattre en long et en large, nous sommes sur ce plateau. Nous avons cet honneur-là de recevoir aujourd'hui pour vous notre expert Akakpo. Bienvenue, cher expert. Merci, cher ami Bénin. Je suis Akakpo Amebi Joseph, spécialiste en gestion des ressources humaines, diplômé à l'université de Lomé, option ressources humaines. Tout à fait. J'ai été pendant longtemps un professionnel en management dans une entreprise de la place, spécialement un système financier décentralisé communément en microfinance. Oui. Actuellement, je suis un consultant et directeur du cabinet IMS Consult spécialisé en gestion des ressources humaines et ingénierie financière. Merci beaucoup, cher expert, et nous sommes si confiants qu'ensemble, on va décrypter toute l'actualité sur le pilotage des RH. Effectivement. Très bien. Face aux enjeux auxquels sont confrontés les RH, tels que la fidélisation des salariés ou encore le développement de la responsabilité sociétale des entreprises, la gestion des ressources humaines, à l'image des autres fonctions de l'entreprise, doit faire l'objet d'un véritable pilotage. Alors, mon cher ami expert, gestion des ressources humaines, de quoi parle-t-on exactement? Merci, chers téléspectateurs. La gestion des ressources humaines est un métier tout comme les autres métiers. Et nous partons de ce principe que toutes les organisations, toutes les entreprises peuvent avoir au même titre les ressources financières et les ressources matérielles, et la différence se joue au niveau des hommes qui travaillent. Oui. Et nous voulons quand même préciser avant la définition même de ce métier que nous ne disons pas que les hommes constituent des ressources comme les ressources financières, mais que les hommes ont des ressources, où les hommes disposent des ressources à exploiter. Eh bien, la gestion des ressources humaines en entreprise, c'est un ensemble de pratiques ou un système de management mis en place par les organisations pour organiser, utiliser en bon escient et développer le personnel ou les RH, c'est-à-dire les hommes qui travaillent dans l'organisation. Oui. Et là, comme tout évolue face aux nouveaux enjeux, je crois qu'on doit forcément parler du pilotage de la RH. Exactement. Le pilotage RH, c'est quoi déjà? En effet, le premier objectif du pilotage des ressources humaines, c'est la recherche de performance dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale, la stratégie générale de l'entreprise. Parfait. Maintenant, c'est quoi le lien entre RH et le pilotage? En réalité, en réalité, c'est très simple. Quand on parle des ressources humaines, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent. Oui. Et quand on parle de pilotage, c'est le système qui permet d'aider ces RH, ces hommes, ces personnes qui travaillent. C'est le système. C'est le système maintenant, qui aide à optimiser. Ça aide le personnel à optimiser leur performance dans un cadre précis pour pouvoir atteindre de manière fiable les résultats attendus. Et là, afin d'atteindre les résultats attendus, je crois qu'il est question de travailler des outils ou bien d'avoir des outils en fait. Effectivement. De ce pilotage-là. Comme tout métier, je pars même du principe, quand j'enseigne souvent sur cette thématique, je pose une question aussi bizarre à mes étudiants et mes apprenants. Et je leur demande de citer les outils d'un maçon. Bien sûr. Et ils commencent par citer les outils et ils passent des fois à côté.
Et je leur demande également... Oui, maçon, il passe à côté, comment oui, ça oui, c'est oui, un apprenant qui dit par exemple, le ciment c'est un outil du maçon. Non, le ciment n'est pas un outil du maçon. Oui, c'est... Très bien. Le maçon peut travailler sans le ciment. Le maçon peut passer une journée au service sans le ciment. Mais il va aller avec ses outils. Oui. Ah, ok. Donc, il y a le ciment est une ressource pour le maçon et le maçon a les outils. Parfait. Alors, d'abord les ressources et puis après les outils. Allons-y. Donc, les hommes, comme je le disais, ont des ressources en eux. C'est des ressources abstraites, on peut dire, et qu'il faut utiliser avec des outils spécifiques pour atteindre un résultat précis et performant. Et ces outils, nous allons les citer. Oui, allez-y. Et un manager des ressources humaines doit avoir à sa disposition ce que nous appelons la politique de gestion des ressources humaines. Oui. Et cette politique reprend d'une manière succincte le code du travail, la convention collective, les procédures internes, qui fait quoi, quand, comment et où. Ça décrit tout ça là. C'est le premier outil en fait du manager des ressources humaines. Oui. Et cet outil décrit également le processus de l'entrée à la sortie. Oui. Et lui sait comment le personnel entre les mouvements jusqu'à la sortie. Et à part ce premier outil, nous avions également ce que nous appelons le CRH. Le CRH. Oui. SIRH, oui, c'est le système d'information des ressources humaines. C'est sous forme d'un logiciel qui permet de gérer le mouvement du personnel. Et au-delà de ces deux outils, il y a également les indicateurs de performance. Tout à fait. Il faut avoir des indicateurs. KPI, oui, nous allons arriver. Les KPI, Key Performance Indicator. Oui. Donc, il faut avoir des indicateurs de performance. Et je crois que ces indicateurs de performance ne sont pas standards. Ça dépend de l'environnement de l'entreprise. Ça dépend des enjeux. Ça dépend des objectifs et de la stratégie globale fixé par, bien entendu, la tête de l'organisation. Là, je pense qu'il serait mieux qu'on y aille pas à pas. Voilà. Allez-y, prenez votre temps et expliquez-nous très bien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer avec les outils d'abord. Donc, je parle des indicateurs de performance qu'on appelle en anglais KPI, Key Performance Indicator. Et il y a également les indicateurs sociaux. Et je crois que c'est à travers les indicateurs sociaux qu'on parle de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et évidemment les tableaux de bord et la grille d'évaluation, et puis d'autres outils. Il y a aussi le bilan, je pense. Oui. Le bilan social RH. Oui. Parfait. En fait, quand on rentre dans les indicateurs sociaux, on va trouver le bilan social. Très bien, parfait. Oui, allez-y. Mais c'est bon? D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je nous rappelle que vous êtes dans l'émission Entreprise et décideurs. Et aujourd'hui, on a reçu pour vous notre expert qui nous édifie sur le pilotage des ressources humaines en entreprise, les défis et les perspectives. Alors, au niveau des indicateurs, est-ce qu'on peut revenir un peu sur KPI là? On voudrait mieux comprendre cela, s'il vous plaît. Très bien. Nous allons prendre les indicateurs de performance que nous appelons KPI, Key Performance Indicator. Chaque entreprise, comme je le disais, doit pouvoir fixer des indicateurs de performance selon le métier et selon l'environnement. Je vais prendre l'environnement financier ou bien le système financier. Tu recrutes par exemple un gestionnaire de crédit, et l'indicateur pour lui, c'est de pouvoir produire un portefeuille en quantité et en qualité
en telle période. Quand il le fait, cela veut dire que son potentiel est réellement utilisé. Oui. C'est un indicateur de performance de cette personne. Et quand il ne le fait pas, là, on verra le taux, le pourcentage d'atteinte de cette performance, ou bien de cet indicateur. Et là, on verra dans le volet formation comment contribuer à amener cette personne à pouvoir augmenter sa performance et atteindre l'indicateur fixé. Donc, en fait, chaque métier, chaque environnement exige un indicateur. Je m'en vais en même temps, si vous le permettez. Oui, lorsque les gens sont confrontés à ce problème de fixation des indicateurs, ils peuvent consulter notre cabinet. Bien sûr. Parce il y a toute une étude qui se fait autour de l'entreprise, de tout son environnement, autour de ses acteurs, toutes les parties prenantes de l'organisation. Et là, on arrive maintenant à dégager ce que nous appelons Key Performance Indicator. Ce n'est pas standard. Vous pouvez être deux entreprises de même structure évoluant dans le même secteur, mais vous n'aurez pas le même KPI. Parce que ça dépend aussi des objectifs et de la stratégie, comme je l'ai dit. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que face à ces enjeux, est-ce que les managers sont conscients? Effectivement, il y a un problème vraiment qui se pose sur le terrain. Et je m'étonne des fois, et j'ai même un credo, je dis souvent que quand la performance est moribonde à la fin de la période, vous n'avez pas de questions à poser aux agents qui ont travaillé, posez la question au manager. Pourquoi? Quel indicateur a-t-il fixé et comment a-t-il piloté les ressources pour atteindre cet indicateur? Voilà. Parce que on se dit, on a fixé l'objectif. Oui, fixer un objectif, dire que nous voulons atteindre 1 milliard de résultats, 200 millions de résultats, tout. C'est un objectif global en fait. Maintenant, il faut revenir fixer des indicateurs permettant, ou bien leur atteinte permettant d'atteindre l'objectif fixé. Donc, les managers ont de sérieux problèmes face à cette interprétation de KPI. Super. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes dans l'émission Entreprise et décideurs et nous allons faire une petite pause et nous revenons. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau pour continuer notre échange sur le pilotage des ressources humaines en entreprise, enjeux, défis et perspectives avec notre expert à Capco. Alors, notre expert, dites-nous, c'est quoi le processus de pilotage RH, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, qui peut piloter les RH? Oui, c'est un processus, mais qui peut piloter le RH? Voilà. Vous savez, être un manager compétent, avoir le pouvoir, être le chef, c'est bien. Mais il faut savoir ajouter une dose de leadership, c'est merveilleux. Voilà. Un manager, un leader qui peut piloter les ressources humaines doit avoir la capacité de fédérer d'abord. Ici, c'est des capacités intrinsèques de la personne. Parce que j'ai l'habitude de parler de la différence entre un manager et un leader. Le manager, il est nommé par la hiérarchie. Le leader, ça vient d'une manière naturelle, charismatique. Voilà. Donc, il doit avoir la capacité à fédérer les hommes. Parce que tu peux beau apprendre le processus par cœur, mais quand tu n'arrives pas à fédérer ceux qui sont autour de l'objectif, vous n'allez jamais grimper ensemble et atteindre les objectifs. Voilà. Il doit également avoir cet esprit créateur de dynamique de groupe. Ah oui. Les électrons bougent. Et la chaleur y est. Il faut pouvoir amener tout le monde à se coller. Sinon, quand les électrons se décollent, la dynamique de groupe est cassée et l'objectif est derrière, vous êtes devant. Là, il conviendrait d'avoir un même langage.
Un langage commun en fait pour l'atteinte des objectifs. Bien, c'est pas Si je un comprends. langage commun, mais l'influence du leader Oui, amènera un ciment. oui, Ça, si vous voyez, oui. amènera un ciment qu'on appelle dynamique de groupe, qui va faire fédérer le personnel autour de l'objectif. D'accord. Parce qu'il ne suffit pas de communiquer. C'est vrai, il y a la culture d'entreprise. Mais vous savez, il y a la capacité d'influencer les hommes qu'on conduit et les amener à se souder. Il y a également l'esprit d'être un animateur d'un environnement apaisant. Oui. On peut mettre en place toutes les stratégies possibles, mais si l'environnement ne permet pas de produire le résultat, on aura beau avoir des ressources, mais on n'aura pas le résultat. Voilà. Il faut avoir cette capacité avant de pouvoir mettre en place le processus de pilotage des ressources humaines. Et le processus de pilotage, Oui. c'est un ensemble de sous-systèmes Oui. indissociables. Nous avions le recrutement, Oui. qui constitue aussi un ensemble, parce qu'il faut partir de l'appel à l'intégration de la nouvelle recrue. Tout à fait. Voilà. Il y a la formation et le développement professionnel du personnel. Oui. Voilà. Il faut pouvoir détecter les besoins en formation, les mettre à niveau le personnel et pouvoir préparer leur employabilité, parce que quand l'entreprise évolue, Oui. de nouveaux emplois vont se créer demain. Il est conseillé de faire progresser ceux qui travaillent déjà, parce qu'il y a déjà une synergie, un effet d'expérience qui est là. Oui. Donc, le développement professionnel permet de préparer le personnel pour les emplois futurs, en fait. Nous sommes dans le pilotage, le processus de pilotage. Oui. Voilà. Donc, le manager doit être à même de détecter ce vide en formation et de mettre en place tout un système pour préparer le personnel à accéder au nouveau poste ou bien au poste supérieur ou au nouveau poste à créer. Donc, c'est ce que nous appelons la formation et le développement professionnel. C'est également tout un ensemble, tout un sous-système qu'il faut mettre en place. Il y a ce que nous appelons la rémunération et les avantages. Là, vous savez, tout ça avec moi, qu'on parle du nerf de la guerre. Et c'est un élément, même si on ne le veut pas, motivateur en fait. Lorsque il n'y a pas un bon arrimage entre les emplois et le système de rémunération, le personnel... Ah, mais c'est très compliqué. Parce que vous allez avoir un taux de turnover très élevé. Vous serez étonné, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? On compare le salaire qu'on paie au salaire que l'autre entreprise. On se dit, mais tiens, nous payons plus que l'autre entreprise, mais pourquoi est-ce que nos ressources humaines nous quittent pour aller ailleurs? C'est parce que l'emploi pour lequel vous payez, il n'y a pas un bon arrimage entre l'occupation et le paiement. Il doit avoir un équilibre, un système équilibré de rémunération. Je donne un exemple. Votre concurrent utilise le personnel de 7h à 17h. Vous utilisez votre personnel de 7h à 20h. Et vous payez le même salaire, vous dites que vous payez mieux. Ou bien vous payez avec une différence de 10 000 francs, vous dites que vous payez mieux. Alors que le personnel a dépensé plus de 3 heures que le personnel de l'autre entreprise. Autrement dit, il y a eu des heures supplémentaires. Bien sûr. Je ne vais pas dire des heures supplémentaires, puisque quand on veut rentrer dans le calcul des heures supplémentaires, il faut avoir bouclé les 40 heures. Et souvent, quand on dit travail de nuit, c'est à partir de 22 heures en fait. Bien sûr. Voilà. À 20 heures, tu n'es pas encore dans le travail de nuit. Si on travaille 8 heures de temps par jour, vous voyez, donc déjà de 7h à 17h, tout ça, on peut avoir les 8 heures. Maintenant, aller au-delà, je pense. Oui, effectivement. Et il faut avoir bouclé les 40 heures avant de parler des heures supplémentaires. Mais les gens travaillent, il n'y a même pas un décompte effectif pour pouvoir comptabiliser ces heures supplémentaires. Et il y a un déséquilibre en fait entre le système de rémunération avec les avantages bien sûr, parce que ce n'est pas ce qu'on paie forcément à la fin ou bien sûr
le chèque de paye qui constitue le salaire. Il y a d'autres avantages, en nature comme en espèces, que le personnel doit bénéficier. Et si cet équilibre n'existe pas, vous faites beau un pilotage, mais vous avez un grain de moins. Voilà. Il y a ce que nous appelons la gestion des performances, et avec à la clé KPI, puisqu'on aura la gestion de performance économique, la gestion de performance sociale. Il y a la gestion des conflits. Il y a un autre enjeu dans le processus que bon nombre de managers ratent, et ça tourne au vinaigre pour plusieurs entreprises, c'est la gestion de fin de contrat ou fin de carrière. Ça fait partie du processus de pilotage de la gestion des ressources humaines. Quand vous ne gérez pas bien les fins de contrat, quand je dis fin de contrat, on peut avoir signé un contrat CDD avec un agent, et quand le contrat vient à terme, tout contrat CDD doit être écrit bien sûr. Et quand le contrat vient à terme, le manager doit être à même de signifier au personnel si le contrat sera renouvelé ou pas. Et lorsque ce manque d'information s'installe, automatiquement le lendemain, l'agent est réputé engagé comme un CDI. Et on se dit que, mais tiens, votre contrat est fini et tout, il y a un problème qui se pose. Là-bas qu'on doit essayer de régler. Ça se voit. Et d'autres sont surpris également par, à 1 mois, 2 mois de la retraite, et ils se disent, mais tiens, on devait préparer tout ça. La gestion de fin de contrat, c'est également un processus et un enjeu grand pour les managers, et surtout les managers du 21e siècle, et tout est en train d'être virtualisé. Oui, tout à fait. Merci. Alors, quand on voit l'enjeu, on est tous conscients que c'est grand. Est-ce que, je reviens encore sur cette question, est-ce que nos managers sont conscients de la situation, vu les changements profonds qu'on vit actuellement avec la crise, ou bien avec les crises, qu'elles soient économiques ou sanitaires, l'enjeu est vraiment grand. Est-ce que nos managers africains, et plus particulièrement togolais, sont conscients de cela, s'il vous plaît? Eh bien, dire qu'ils ne sont pas conscients, c'est aller aussi plus loin. Mais il y a certains qui sont conscients, mais ils sont, je ne sais pas, ils manquent de stratégie. Ils sont conscients que ça ne va pas. Mais où trouver le bout du tunnel, ils ne savent pas. Ils sont conscients que ça ne tourne pas bien. Mais où trouver, comment faire, comment arriver, comment s'y prendre, ils n'arrivent pas. Mais là, il faut s'adresser à des spécialistes. Bien sûr. Mais si ils sont conscients, mais ne savent pas quoi faire, ça me pose des problèmes. Parce que la plupart de nos dirigeants ont des conseillers économiques, ont des gens qui sont plus proches en fait d'eux pour les conseiller, pour l'avenir de leur entreprise. Là, ça me choque un peu. Oui, c'est bien. Vous savez, une chose est d'avoir l'outil entre les mains, l'autre chose est de savoir l'utiliser. Oui. Une chose est d'avoir l'outil, mais l'autre est de savoir l'utiliser. Vous savez, des fois, les conseillers arrivent quand même à produire l'outil. Là, je vais vous dire quelque chose. Il y a des organisations qui n'ont même pas une politique de gestion des ressources humaines. Ils vont pour consulter des conseillers qui arrivent quand même à leur rédiger une bonne politique. Et je vous dis qu'ils sont mis, ces politiques sont mises dans les tiroirs. Ça veut dire que l'outil est là. Ils sont en fait conscients au début que en fait on a besoin d'un outil, c'est-à-dire la politique, les procédures de gestion des ressources humaines, mais une fois l'outil produit, l'outil reste dans le tiroir. Ce qui veut dire qu'on est conscient, mais on ne s'en sort pas. On a tout ce qu'il faut, mais on a la difficulté pour pouvoir l'appliquer. Alors, que doit-on faire, monsieur l'expert? Amen. Il faut quand même s'adresser aux gens qui s'y connaissent. Vous savez, il y a aussi un problème. Ceux qui rédigent souvent ces genres d'outils, c'est des gens, vous m'excusez, qui n'ont pas aussi fait la pratique.
Bon, qui n'ont parfois pas. Parfois Voilà. pas. Faire la pratique. Donc, il faut quand même s'adresser aux gens qui ont touché du doigt la réalité. Et là, ils peuvent, d'une manière collaborative, les accompagner. Voilà. D'accord. Super. Alors, les perspectives, en fait. Très bien. Il y a un enjeu actuel Oui. que les managers doivent savoir. Oui. Une étude d'un cabinet américain, Gallup, Oui. a démontré très récemment que 7% seulement des salariés sont engagés. Et 10 ans auparavant, c'était 11%. Ça veut dire qu'il y a un enjeu. En entreprise, le personnel engagé, ou bien le nombre, l'effectif du personnel engagé diminue de jour au jour. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes face à un monde virtualisé, digitalisé. Oui. Et il faut maintenant prendre conscience et avoir de bonnes perspectives. Première perspective, Oui, allez-y. il faut avoir une très bonne anticipation de l'environnement. Oui. Il faut avoir une très bonne... Anticipation de Voilà, l'environnement. l'environnement. Il faut anticiper sur les événements. Tout à Très bien. fait. Allez-y. C'est bon? Il faut concilier le système actuel à l'avènement de la La digitalisation. digitalisation, puisque on est dans un contexte de la transformation des entreprises. Exactement. Et il faut avoir, pour finir, une politique de gestion des jeunes. Politique de gestion des jeunes. Ah, attention. Aujourd'hui, les jeunes diplômés, quand ils viennent, attendez, il faut avoir une politique de gestion des jeunes sortis du campus. Oui. On ne va pas les gérer comme on a géré On a géré les autres. anciens. Ce n'est pas possible. Mais il faut avoir une politique de gestion des jeunes recrutés ou bien des jeunes diplômés Des qui jeunes sont diplômés, recrutés. bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en direct sur Taret 7, Web TV, depuis Lomé. Et aujourd'hui, nous traitons sur le pilotage RH en entreprise, les défis et les perspectives. Et là, on a eu la chance de traiter avec notre expert qui est manager d'un cabinet. Merci d'être là. Et je crois que vous avez un mot de fin. Conseil et puis mot de fin, s'il vous plaît. Merci, monsieur Lim, merci, chers téléspectateurs. C'est vraiment une joie pour nous d'intervenir sur cette thématique. Comme nous l'avions dit, l'enjeu est grand et nous conseillons les managers de mettre une petite dose de leadership et de se former davantage dans dans ce métier qui a un enjeu très grand. Merci et à bientôt. Merci. Et pour y faire face, vu le contexte actuel, vu l'enjeu présent, le pilotage RH est essentiel puisqu'il permet aux ressources humaines d'avoir un pouvoir de décision dans l'entreprise. En mettant en place un pilotage RH efficace et complet, l'entreprise a toutes les cartes en main pour investir dans son capital humain. Mais les indicateurs de performance permettent également de se mettre dans une démarche d'amélioration continue en identifiant les meilleurs plans d'action à mettre en place. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous d'être de notre compagnie. Ainsi se referme notre émission Entreprise et décideurs. Merci et à la prochaine.